D'une part, qu'elle aille dans le bon sens, plus de pouvoir d'achat, moins de fiscalité, puisque les Français sont exaspérés, mais surtout qu'elle soit financée. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que ce soit encore des promesses, des engagements qui, non financés, seraient en réalité de la dette et du déficit supplémentaire. Nous sommes déjà dans une situation catastrophique, 2200 milliards d'euros de dette, un déficit de 3,2%, un des plus hauts d'Europe en 2019. Oui à des engagements, d'autant plus que le grand débat en a exacerbé beaucoup, mais en même temps, des engagements clairs du président de la République sur la remise à plat des dépenses publiques pour savoir comment on finance les annonces de ce soir. Est-ce que c'est à la fonction publique de payer ces annonces de sortie du grand débat? Alors quand on dit est-ce que c'est à la fonction publique, je rappelle que le président de la République en 2017 s'était engagé à réduire de 120 000 le nombre de fonctionnaires pendant tout le quinquennat. En 2 ans, il y a eu une réduction que de 5 000. Donc on peut imaginer qu'il y a un peu de marge. Le non-renouvellement des départs à la retraite, ou la moitié des départs à la retraite, c'est faisable. Mais il n'y a pas que ça. Tout le monde sait bien qu'il y a un certain nombre de dépenses publiques qui doivent être mises sur la table, des doublons entre les départements, les régions et l'État, qui déconcentrent, qui transfèrent des compétences, mais qui conservent les administrations et les services compétents en la matière. Donc tout ça coûte cher, sans compter un certain nombre d'éléments, remise à plat des aides sociales pour faire un bloc, pour les réétudier. Tout ça nécessite une volonté de l'État. Et pour le moment, il n'y a pas de volonté claire, en tout cas sur les 2 dernières années, sur la réduction des dépenses de l'État, que ce soit des dépenses de promotion ou des dépenses d'allocation. Donc, revenons un peu à du réalisme. Alors, on semble se diriger vers un nouveau coup de pouce aux retraités. Cela va vous satisfaire? Ce n'est pas un nouveau coup de pouce, c'est le rétablissement de quelque chose d'un peu plus correct. Moi, je m'étais opposé très clairement à la hausse de la CSG comme à la désindexation des retraites. On nous dit maintenant, on va le faire peut-être pour les petites retraites. Je commence à être un peu lassé de ce côté petite retraite parce que comme sous Hollande, on était riche à 4 000 € par mois, je ne sais pas combien c'est les petites retraites. C'est une injustice, la hausse de la CSG et la désindexation. Donc, réindexons et supprimons la hausse de la CSG sur l'ensemble des retraites. Deuxième élément, il faut prendre des mesures. Alors, on me dit sur la TVA, sur les produits de première nécessité, c'est très compliqué. C'est vrai. Mais en revanche, il y a une TVA de 10% sur les transports publics. Si on la remet à 5,5%, ce que le niveau européen acceptera, ça fait d'abord une baisse pour les prix des transports publics. Or, il y a un problème de mobilité dans ce pays. Et puis, il y a un certain nombre de mesures sur le pouvoir d'achat du SMIC. Mais faisons un Grenelle social, prenons des engagements de hausse sur 3 ans. En revanche, clairement, remis sur la table des dépenses publiques. C'est-à-dire, pas de promesses comme ça, parce que si le retraité gagne un peu, si le SMICAR gagne un peu, mais qui se rend bien compte que c'est des promesses sans argent comptant, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il paiera la facture.